Une injustice est en train de vouloir se passer au pays Bamileke. Un frère, un jeune frère, un très jeune frère, a été arraché de la vie par un homme que la population nous a présenté comme étant le chef. Où est-il présentement? Est-ce que la justice est déjà en train de faire son travail ou a déjà fait son travail? Parce que de ce que je comprends, c'est une histoire qui s'est passée peut-être hier. J'ai fait cette vidéo, nous sommes mardi le 16 juin. De ce qui se dit, elle s'est déroulée peut-être le 14 ou le 15. Donc à l'heure actuelle, normalement, le chef ne devrait plus être en liberté. Parce que ce qui s'est passé est très, mais très grave. Beaucoup de personnes sont venues même dans mon IB, loin sur WhatsApp, me demander pourquoi est-ce que je ne parle pas de cela. Sachez qu'il y a des sujets très sensibles où, avant de prendre la parole, il faut avoir toutes les pièces du puzzle. Lorsqu'on fait la vidéo, ce n'est pas pour 3 personnes, ce n'est pas pour mon quartier, pour Douala. Ma voix traverse les frontières. Je me rassurer que c'est quelque chose de vrai en tout cas. Lorsque j'ai écouté cette vidéo, ça m'a glacé le sang. Lorsque le frère Steve disait, papa, le sang n'arrive pas aux pieds. Il ne ressent plus mes pieds. Vous savez ce qu'il a dit? Fais tes dernières prières. Fais tes dernières prières. Il lui a supplié. Il a supplié pour sa vie. Et il lui a dit encore, appelle mes parents. Je travaille à Elekam. Papa, appelle mes parents. Il n'a pas appelé. Il n'a pas appelé. Bonjour camarades et bienvenue sur cette vidéo. Je suis vraiment désolée pour ceux qui ne sont pas au courant de l'affaire, que ce soit pas moi que vous comprenez cela parce que j'aime être porteuse de bonnes nouvelles. Venez dire que l'un des nôtres a été assassiné par l'un des nôtres. Nous sommes en train de mener un combat où on veut que notre village soit vu dans un autre angle, sous un autre angle. Ce sont nos propres frères, nos pères qui font je ne sais pas comment qualifier ce genre d'acte. En tant que maman, personne, et j'entends même qu'ils sont allés voir la famille du gars. C'est-à-dire que après avoir posé l'acte, c'est là où on se rappelle que, il a les parents. Il a supplié pour qu'on appelle ses parents. Il a supplié pour qu'on appelle ses parents. Ils n'ont pas appelé. Au moment où ils ont déjà posé l'acte odieux, ils osent aller dire à la famille pour un arrangement à l'amiable. Un arrangement à l'amiable, c'est-à-dire qu'ils ont osé. Moi, ce que je retiens, c'est que cet homme est un chef de quartier, pas un chef du village. Du moins, pas un chef traditionnel. Pas du tout. Il n'est pas un chef traditionnel. En tant qu'un enfant qui a passé 10 ans à la chefferie Maya de Kekem, je puisse vous dire que cet homme est tout sauf un chef traditionnel. Parce que un chef traditionnel est capable de te regarder et te dire tu n'as pas volé. Un chef traditionnel, il cause directement avec les ancêtres. Un chef traditionnel n'est pas un homme ordinaire. Un chef traditionnel est quelqu'un qui, avec son regard, il a la compassion. Un chef traditionnel, au grand jamais ne peut faire ce genre de choses. Jamais. Jamais. Lorsque ça arrive même au point où on doit te punir comme ça ne prend pas quelques heures. Ce n'est pas sous les effets des épaules. Jamais. Est-ce qu'il a fait toutes les étapes? Est-ce qu'il y a eu les témoins? Est-ce qu'il a siégé avec les nefs? Est-ce qu'il a siégé avec les notables pour prendre cette décision? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que dans mon village, les notables sont les sages, les vieux, ceux-là même qui encadrent le chef.
Cela même que lorsque le chef arrive à la chefferie un peu jeune, ce sont eux qui l'encadrent. Ils sont comme le dictionnaire, ils sont un peu comme, on appelle ça, ils sortent de la librairie de la chefferie. Parce que tout, ils peuvent tout te dire. Ils ont l'histoire du village. Ils ont surtout la compassion. Et ils ont encore plus l'esprit du discernement. Ils savaient discerner le bon du faux. Ils savaient discerner. C'est ça le chef traditionnel. Un chef traditionnel ne se lève pas un matin et arrache la vie à quelqu'un comme ça. Généralement, ce sont ces enfants-là qui ont grandi en bain et on les a arrêtés par force. Ils sont là comme ça. Ils détestent même où ils sont. Ils détestent la chaise où il est assis. C'est pour ça qu'il peut poser ce genre d'acte. C'est ce genre de personnes qui puissent poser ce genre d'acte. Les gens qui sont restés comme ça, on lui a dit, désormais, on te prend comme chef ici. Vous voyez, on crée les chefferies maintenant partout à l'ouest. Partout il y a les chefferies. Tu ne connais même plus où est-ce qu'il y a les sages, où est-ce qu'il y a les gens qu'on est venu déposer. On ne grandit pas pour devenir chef traditionnel. On est chef traditionnel. Ce sont les ancêtres qui choisissent les chefs. Ce n'est pas un homme qui se lève et dit, toi, je t'arrête comme chef. Non. C'est ce qui arrive. Aujourd'hui, on n'a plus les chefs traditionnels. Ce sont parfois les chefs modernes. Vous voyez, ils laissent même souvent, ils laissent leur chefferie. Ils viennent rester en ville. Ils montent, ils descendent. Parfois, ce sont même les professeurs en ville. Ils viennent, ils donnent ses cours. Le week-end, ils partent au village. Vous croyez que celui-là, il peut entrer en intimité avec la tradition? Jamais. Il ne peut pas entrer en intimité avec la tradition. Pour moi et rien que pour moi, ce monsieur ne devrait plus jamais, je dis jamais entrer à la chefferie. Donc j'espère vraiment qu'il est déjà parti. J'espère vraiment qu'il est déjà parti. Et ça, ce n'est même pas le genre qu'on va dire que non, il passe devant le juge, enquête. On a vu. Nous tous, on a vu. On a vu la vidéo. Nous tous, cette vidéo a déjà fait le tour du monde. Je ne vais pas poster cette vidéo parce que j'ai trop mal dans mon foie, me fait mal. Que je ne peux plus, je ne peux plus me donner ce luxe de regarder cette vidéo ou d'écouter même encore. Parce que donc, quand j'ai seulement regardé cette vidéo, même pour 10 secondes, j'ai tellement cherché les mots, j'ai tellement refait cette vidéo que je me suis tellement retenue parce que certains m'ont dit que non, Brenda, tu vises un peu fort, il faut doser. Je vous promets que si je vous montre les trois premières vidéos que j'ai faites avant celle-ci, ce genre de personne, pour moi, c'est la peine à perpétuer. Donc, il ne doit plus jamais voir le soleil, il ne doit plus jamais voir la lumière du jour. C'est mort comme ça, c'est bon. Qui vous dit que vous pouvez vous lever un matin comme ça, vous arrachez la vie aux gens? Vous vous prenez pour les qui? Et que cette histoire-là ne prend pas le virage que je veux dire avoir. J'ai vu sur la toile, certaines personnes ont dit que les Bamileke ne sont pas en train de faire le pressing parce que ce sont les frères, ils sont tribalistes. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que je vous ai toujours dit que vous ne pouvez rien créer, rien du tout. C'est que cet homme a fait là. On doit se concentrer sur son acte. On ne doit pas commencer à dire que non, X n'a pas parlé, Y n'a pas dénoncé. Non. C'est comme si ça veut dire que lorsque vous parlez de certaines choses, vous parlez pour vous faire voir. Vous ne ressentez pas ce que vous parlez. Vous voulez juste qu'on dise que ok, la personne aussi a parlé, c'est bon. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Lorsqu'on dit qu'on allume sa caméra, c'est pour dénoncer. Et lorsqu'on dénonce quelque chose, tu dois ressentir ce que tu dénonces. Tu ne dois pas juste te dénoncer parce que je fais pour qu'on ne dise pas que non, comme ça concerne ma communauté, je n'ai pas fait. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ou alors tu fais pour qu'on dise que non, ok, telle personne a fait, telle personne a fait. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous sommes tous, dans le fond, nous sommes tous du même côté. Sauf que certaines personnes ont une manière différente de voir la situation. Je réitère encore mes mots. Ce chef ne doit plus jamais voir la lumière du jour. Il ne doit plus jamais voir la lumière du jour. Et encore une dernière chose. Il n'est pas un chef traditionnel.
C'est un chef de quartier. Il n'est pas un chef traditionnel. En tant qu'enfant de la chefferie, je ne le reconnais pas dans mes pères parce que mes pères n'auraient jamais fait ce genre de truc. Jamais de la vie. Au grand jamais. Le chef Maya de la chefferie de Keken, il n'aurait jamais fait ce genre de truc. Jamais. C'est vraiment un papa que quand on venait à la chefferie, quelqu'un que papa il a volé. Vous êtes dans les émotions, vous vous enjaillez. Oh, il est là, il ne parle pas, il vous observe. Il vous observe. On a tout cet esprit-là, l'esprit de suivi. Forcément, lorsqu'on t'accuse, tu vas te dire que ce n'est pas toi. Le chef Maya, il te prend, il te met en cellule, la cellule de la chefferie. Il te dit ceci, reste d'abord là-bas. Tu vas même dormir, que tes esprits se calment. Parce que quand je vais te récupérer pour te poser des questions, j'aimerais que la nuit que tu as passée là-bas, que ça te fasse bien réfléchir. Que tu réfléchisses très bien à ce que tu vas me dire. Il te met d'abord là-bas. Et quand il fait ça, il calme les esprits. Maintenant, quand tu viens parler, quand tu t'exprimes, tu vas dire la vérité. Et même si tu ne dis pas la vérité, est-ce que vous savez même que je vous dis que ce n'est pas un chef traditionnel. Il y a les herbes dans nos chefferies. Quand tu manges ça, tu ne sais même plus qui est en train de parler à ta place. On te fait consommer les herbes. Les herbes là te font parler seul. Tu restes dans ta bouche, commence à faire papa. Ta bouche commence à parler seule. On ne te force même pas. On ne te force pas. Il n'est pas un chef traditionnel. C'est un chef de quartier. C'est un chef fabriqué. C'est un chef qu'on a pris comme ça. On a dit que va t'asseoir là-bas. Il n'est pas né chef. Il est devenu chef de quartier. Il faudrait que ce soit clair. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse comprendre que cela, ça ne change en rien les valeurs que nous, peuple américain, nous avons. Il n'a jamais agi au nom de tous les Américains. Il faudrait que ça soit clair. Je suis même sûre que si on part voir nos chefs, on demande qui est nous, si c'est nous, c'est qui là. Peut-être nous entendons qu'on dit qu'on ne le connaît même pas là-bas. Qu'on ne le connaît pas en tant que chef. Oui. Mais on est où là?